Donc vous voyez comme on peut retourner la position d'un point de vue initiative. Si les noirs prennent le cavalier en E5, les blancs prennent l'initiative. Si les noirs font petit roc, ce sont les noirs qui prennent l'initiative. Voilà la petite différence. L'importance de jouer l'adversaire pourrait bien sûr défendre avec F5, qui serait une défense incroyable, deux pions qui défendent un cavalier E4. Alors ça c'est juste fantastique comme défense. Là on pourrait peut-être lui tendre des petits pièges, si on est malin. Mais attention au contre-coup. On peut parler de multiples choses ici. Je ne sais pas trop comment l'aborder exactement. On peut tenter le piège par exemple. Un piège entre guillemets parce que vous savez il y a toujours ces petits pièges où vous croyez que vous créez un piège mais en fait peut-être que c'est vous qui vous faites piéger. Ça c'est le genre de position où ça peut arriver. Je vais prendre un exemple si je le prends par exemple. Là avec les noirs on a très envie de prendre du pion F. On a très envie de prendre du pion F, pourquoi? Parce que ça nous ouvrirait la colonne quand on va roquer et le fou quoi. Donc ça c'est génial pour attaquer le roi blanc ici, ça paraît être incroyable. Donc on aurait envie de jouer ça. Et là, vous pouvez tomber entre guillemets dans un piège parce que les blancs peuvent retenter ce coup incroyable avec cette idée de dame H5. Toujours un coup incroyable qui arrive. Et là, ben, si avec les noirs, vous dites allez, je reprends, qui n'est pas forcément le meilleur coup, dirons-nous, et ben les blancs peuvent à nouveau arriver avec leur petit échec et ça devient un peu pénible parce qu'ils vont récupérer tout leur matériel et vont se retrouver plutôt dans une bonne position. Et c'est pour cela que, comme le dit Néo, dans ce genre de position, ne pas vous précipiter sur les pièces. Donc c'est là toujours aussi ces thèmes qu'on veut donner, ne pas se précipiter sur le matériel, toujours bien analyser la position. Et là, bien sûr, toujours un des coups qui va revenir souvent comme étant le meilleur coup quand vous avez des petits soucis, c'est de roquer. Et commentaire important de 2020, conseil important, vous pouvez noter dans votre petit mémo de joueur qui débute, quand le pion F a bougé, toujours regardez les dames H5 échec. Et surtout, toujours penser à cette diagonale H5-E8 qui est affaiblie. Et on peut jouer le roc, par exemple. Et donc, sur le petit roc, je viens de voir, le cavalier n'a pas vraiment de case de fuite. Bon, il a celle-ci qui est protégée par la dame, mais ça sent vraiment pas, vraiment pas bon pour les noirs. En fait, pour les blancs, ici, attention, ce fou va s'activer, la tour va activer. Et pareil, il y a la dame qui peut venir en H4. Donc là, si on devait conseiller un coup au blanc, ce serait peut-être D4 et espérer que ça tienne. Donc vous voyez comme on peut retourner la position d'un point de vue initiative. Si les noirs prennent le cavalier en E5, les blancs prennent l'initiative. Si les noirs font petit roc, ce sont les noirs qui prennent l'initiative. Voilà la petite différence. L'importance de jouer un bon coup à ce moment-là et de ne pas se précipiter. J'enlève peut-être toutes mes flèches parce que ça fait vraiment pas bien. Bon, si ça va pour tout le monde, je reviens. Mais ce F5 est un bon coup pour les noirs, bien sûr. L'autre bon coup, peut-être pour les noirs, c'est de dire ok, peut-être je veux ta paire de fous, je vais roquer. Ça peut être aussi intéressant. Parce que si les blancs, là, ils veulent vraiment prendre, ils vont se dire allez, je prends. Les noirs, on va dire je reprends. La tour va dire je prends. Et là, vous voyez, la tour, elle est au centre. Oh, j'ai une tour centralisée. Oh, c'est bien, mais elle est exposée. À ce moment-là, le problème c'est que cette tour est exposée, on peut gagner des temps. Donc on peut à nouveau envisager un petit F5, attaque la tour. Bon là si on a peur bien sûr, on n'a pas trop envie d'aller par là, hein. Tout ça c'est dangereux, donc on va revenir là. Et vous voyez qu'on gagne des temps, regardez, il pousse un pion, on gagne un temps encore. Et le cavalier là, ben, il est bien embêté, il ne peut pas aller ici et là à cause de la dame. Il ne peut pas aller ici à cause de ça, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va se dire, allez, je vais mettre mon cavalier en D4. Et là tout de suite, les bons joueurs tactiques vont voir que boum, fou prend H2 est possible. Roi H2 et dame prend D4 et on voit un nouveau thème tactique très important pour les gens qui débutent. Donc la découverte avec l'échec en H2. Alors revenons, on va regarder la partie. Donc le drame est arrivé, donc on peut conseiller aux noirs ici, si vous avez les noirs, F5, vous pouvez roquer, il y a peut-être encore d'autres coups mais on va s'arrêter à ça. Et donc les noirs ont joué le drame D4, donc là on peut dire que c'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi? Parce que le cavalier est attaqué deux fois et on enlève sa seule défense. Le pion en D5 contrôlait, en D4 ne contrôle plus. C'est là qu'on peut rappeler pour tous les gens qui débutent. Après chaque coup, regardez donc ce qu'a fait l'adversaire.
ce que la pièce défendait, ce qu'elle ne défend plus, ce qu'elle attaquait, ce qu'elle n'attaque plus. Voilà, bref, bien comparer avant, après. Et donc le fou prend. Très bien, Emmanuel, très bon coup, fou prend. Là, le seul souci, c'est que l'adversaire a quand même un fort centre, toujours. Mais une pièce, normalement, ça va le faire. Hein. La pièce, on est content. Hein. Une petite pièce, on va pas dire non. Maintenant arrive l'adversaire qui joue F5. Coup très intéressant pour contrer, parce qu'il se dit, mince, j'ai perdu une pièce, oh là là, j'ai gaffé, qu'est-ce que je fais? J'essaye de la récupérer tout de suite. Gourmandise, hop, on récupère tout de suite. Que se passe-t-il ici? Est-ce qu'on a des possibilités tactiques? On peut regarder ce qu'Emmanuel a joué, il a joué ça. Fou D5, qui a l'air pas mal, empêche le roc, retourne sur une belle diagonale, ouvre la tour et le cavalier sur E5. Est-ce qu'on peut avoir des petites idées tactiques? Qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, hein. On a peut-être cavalier E5 à regarder. Alors là, je pense que c'est le moment dont je parle souvent là, toujours, si vous avez un gain, privilégiez le gain si c'est trop compliqué. Et n'allez pas chercher trop à vouloir finir trop vite. Voilà, et là l'idée ça va être de clouer le fou. Fou D5, c'est ce qui a été joué dans la partie, c'est très bien. Et là on peut vouloir jouer ça. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah oui mais je vais faire dame H5, etc. On se dit, hop, si le fou prend, j'ai une idée fabuleuse, je fais fou prend F5. Alors idée fabuleuse ici, qu'est-ce qui se passe? Je cloue, j'attaque, et si il prend, je prends sur échec et je récupère le fou derrière. Super, j'ai gagné encore un pion dans l'affaire. Bonne idée. Mais ça peut être plus compliqué que ça en a l'air, déjà, de 1. Et de 2, il y a peut-être d'autres variantes, prises ici. Et là, vous allez dire, ah oui, mais j'ai mon dame H5 échec. Hop, je vais le mater. Mais là, on n'est pas si sûr qu'on va le mater, on ne sait jamais. Il peut y avoir des G6. Et là, il faut calculer après. Oh là là, on se prend la tête, on doit calculer. Cavalier prend G6. Et on se dit, on va mater. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses exceptionnelles à regarder, mais il faut être sûr de son coup. Dans ce genre de position, soyez sûr. Ici, j'ai une bonne impression. J'ai l'impression que celle-ci devrait gagner. On peut revenir et parler du fait que si le roi bouge, il est mat. Hein, avec dame F7, on va montrer les maths. Mat ici. Pas de case de fuite. Et mat ici. Donc ça a une bonne chance de gagner. Donc ça aurait pu être une idée. Après, comme je dis, privilégier plutôt les suites simples. Parce que, bon, on ne sait jamais, quand ça joue comme ça, l'adversaire peut faire petit roc ici. Et là, attention, si on se trompe, si on prend le fou et qu'on ne voit pas qu'il y a 2 attaques sur le fou, on repère la pièce. Et si on joue... Ok, on voit le bon coup sur petit roc. Hop, attention, c'est moi qui fais une bêtise. Si on voit le bon coup, on se dit, ah mince, alors, je vais prendre ici sur petit roc intermédiaire. Et là, on peut avoir oublié dans cette position qu'il y a fou prend H2. Oh là là, le drame arrive. Fou prend H2, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fou prend H2. Le drame arrive. Et de temps en temps, on est un peu chanceux. C'est qu'ici, sur le roi prend, on peut se dire il y a dame échec. Mais heureusement, le fou revient. Donc ça irait encore. Vous voyez tout ce qu'il va falloir calculer. Et il faut... C'est bien trop loin pour que ce soit intéressant. Donc au début, quand vous débutez, faites comme Emmanuel. Jouez juste fou D5. Vous posez des questions à votre adversaire. Comment vas-tu roquer? Comment vas-tu défendre 5? Et n'allez pas dans des suites trop compliquées. Il y a peut-être d'ailleurs énormément de variantes en plus que celles que j'ai montrées. Donc évitez de jouer des choses trop compliquées. Ça va pour tout le monde? On se retrouve quand même avec une attaque double sur F2, oui, c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a fou H3. Hein. Après, on pourrait citer énormément de coups. Hein. Dans cette position, on pourrait citer énormément de coups. Comme par exemple, dans cette position, les noirs peuvent jouer dame F6 à regarder. Là, il va falloir regarder les coups comme, je sais pas, fou prendre B7, des trucs comme ça. Là, pour essayer de gagner la dame sur un échec, c'est fantastique. Hein. Bien sûr, ce sera très joli de gagner comme ça. Mais bon... On va arrêter là toutes ces discussions. Et fou D5 est un très bon coup, très sympa. Et on attaque aussi le pion D4 au passage. Mais c'est peut-être un pion qu'on a moins envie de prendre, hein, plus le pion E5. On veut toujours prendre souvent la base de la chaîne de pions, ce qui affaiblit bien. On arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs.
Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.